qu'il me soit permis de remercier mon cher Rachid Khalès de m'avoir invité à participer à cette journée d'hommage à mon ami, écrivain et poète Mohamed Louakira. J'aimerais dire quelque chose que je ne cesse pas de répéter depuis longtemps, c'est que l'œuvre de Mohamed Louakira ne reste inconnue en grande partie. Ses 4 ou 5 premiers livres sont épuisés depuis longtemps. La plupart des lecteurs ne connaissent que les ouvrages qu'il a publiés aux éditions Marsam. Et c'est pour ça que j'espère que l'intérêt qu'on porte aujourd'hui à son œuvre aboutisse un jour à une réédition de ses premiers livres. Lors de la journée d'hommage que vous organisez, des amis, des collègues parleront certainement des récits et des recueils de poèmes de Mohamed Louakira. J'aimerais quant à moi dire brièvement un mot sur son approche de la création artistique et de la peinture en particulier. Mohamed Louakira, depuis plus d'une quarantaine d'années, Mohamed Louakira accompagne l'œuvre de plusieurs de ses amis parmi les artistes peintres, Bouchal Hiyani, Aïssa Iken, Bouchaïb Lehbouli, Karim Bennani, Najib Zoubeir, Mohamed Aboul Waqar, le regretté Mohamed Al-Qassibi. Il a consacré à ces artistes des textes qui font preuve d'une culture artistique considérable. Parmi les constantes de ses écrits sur l'art, c'est que l'atelier du peintre et les mouvements de l'artiste pendant le travail constituent des clés d'interprétation de la peinture pour Mohamed Louakira. Une autre particularité, c'est que Mohamed Louakira excelle à parler des formes et des couleurs indépendamment du sujet de la représentation, indépendamment de ce qu'il appelle le donner à voir. Dans ces textes, les formes et les couleurs s'investissent, si vous voulez, de qualités anthropomorphiques. Elles deviennent les protagonistes d'un récit, ou plutôt d'un poème, parce que justement c'est là la force et la beauté majeure de ces textes sur l'art, c'est que la peinture n'est qu'un prétexte à la poésie. L'œuvre d'art, l'œuvre picturale, inspire une autre œuvre d'art, à savoir le poème. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages en vers dans les proses qu'il consacre à la peinture. Je suis sûr que la peinture n'intéresse vraiment Mohamed Louakira que dans la mesure où elle peut donner le départ à une création poétique tout à fait autonome. Et c'est pour ça justement que j'ai envie de lui dire que, comme c'est le cas des écrits sur l'art d'Edmond Amra al-Maleh, de Abdelkbir al-Khatibi, de Abdelhaq Serhan, de Abdellatif al-Labi, les différents textes qu'il a consacrés à la peinture sont loin de n'avoir qu'une place secondaire dans son œuvre et qu'il faut absolument les rassembler en volume. Cher Mohamed Louakira, du pays de Goethe, de Nietzsche, de Thomas Mann, j'aimerais te souhaiter beaucoup de succès dans tes projets. J'aimerais te dire, je t'aime, cher poète, et à très bientôt.